Bonjour à tous, nous allons donc poursuivre la correction de nos différents ateliers. Après avoir terminé avec l'atelier 4, le workshop 4, nous allons maintenant corriger l'atelier 5.1. En gros, nous allons passer en revue la série de visuels qui se trouve à droite de notre home page de Power BI. Nous allons manipuler quelques visuels. Ok? Ça va être l'objet de ce workshop. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Je vais aller chercher le fichier d'instruction, le fichier Word, hein, comme d'habitude. Je vais un tout petit peu agrandir, que vous voyez. Donc c'est le module 5.1, hein, je sais pas pourquoi j'ai mis 5.6 là, 5.1, module 5.1. On vous demande d'aller chercher, d'ouvrir le fichier comptoir exercice.pbx. Et on vous demande de créer les séries de visuels ci-dessous. Vous voyez la statistique de vente. On va créer ces visuels ensemble. On demande de créer, voilà, pareil ici, cette carte-là, avec des points qui représentent des villes dans certains pays. Vous voyez, ça va être très intéressant ce workshop-là. On va passer en revue tous ces visuels-là. Bon, alors, on va repartir dans Power BI. On demande d'aller chercher comptoir exercice. Donc, je vais aller Open, Browse. Dans Browse, je vais aller dans module 5.1. Comptoir exercice, je pense à lui. Hein. Et je clique sur Ouvrir. Je laisse Power BI mouliner. Comme à son habitude, il prend un tout petit peu de temps. Donc je rappelle, hein, l'objectif de ce workshop, c'est de manipuler un ensemble de visuels, les visuels qui se trouvent ici en fait, hein, tout simplement. Donc que ce soit les histogrammes, les funnels, les donuts, les camemberts, les maps, les slicers, les tree maps, on verra tout ça. Ok? Ah, j'avais déjà commencé à construire un certain nombre de visuels. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer, on va envoyer une deuxième page de rapport et on va partir de cette page-là. Donc, quel est le point visuel qu'on me demande de faire? C'est un histogramme avec une ligne à 550K. Donc, c'est ici, on a montant par employé. Donc, on a les employés en ligne, en abscisse, pardon, et les montants en ordonnée. Donc, c'est un histogramme, tout simplement. Hein. C'est celui-ci, cluster column chart. Donc, on a les employés en ligne. Et on a les montants en colonne, en abscisse, en ordonnée, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit ligne. Donc, Y. Donc, voilà. Et ensuite, c'est quoi les unités, l'échelle de notre ordonnée? On va les regarder. Hein. C'est en K, en fait, c'est en 1000. Ok. Donc, on va mettre ici nos unités en 1000. Donc, je vais dans le petit crayon, le pinceau. Je me mets en Y. Je vais chercher ici value. Et value, je choose 1000. Ok. Display unit. Unité affichée 1000 milliers. Ok. Voilà, tout de suite. Mon axe Y, c'est mis à l'échelle des milliers. Après, on me demande de mettre une ligne à 50K. Donc, ici, pour mettre la ligne, je vais ajouter. Vous voyez cet onglet-là, cette petite loupe avec un trendline. Vous cliquez dessus. Et vous voyez, on veut une ligne constante à 50K. Donc, ici, on va cliquer sur Constant Line. On ajoute une ligne. On indique la valeur, son nom. Si on veut
constant line. Voilà la valeur, ça va être 50K. 50 000. Ok. Vous voyez là, la ligne elle apparaît en dash, dash, dash. Mais on veut une solid line. On veut pas une ligne en dash. Donc on va choisir ici solid line. Ici au niveau de style, on va mettre solid. Vous voyez là, on a une solid line. On va repartir voir. C'est en bleu, ok. Et ici, la colonne est en bleu, ok. Donc on va fermer. Par contre, on va retourner dans notre visuel sur l'axe des X. On va essayer de changer la colonne de notre visuel. Value, color, layout. Je me rappelle plus. Est-ce qu'il faut changer? C'était en rose comme ça. Ah bah ça c'est les X. Ça. Bon là on change les X. On va laisser par défaut comme c'était. Attends, je vais repartir regarder là. Ok. Mais les général, dans général peut-être. Perfect. Dans colonne, pardon, c'est là, ouais. C'est dans colonne, donc on change la couleur, on va mettre ici en, je crois c'est en rose. Hein. On regarde dans les fichiers d'instruction, c'est en rose. Voilà. Voilà. On a notre premier visuel. On va essayer de faire comme on nous a demandé. Et ça prend toute la page. Oh oui, apparemment ça prend toute la page. Direct comme ça. Jusque là. Hop. Donc, ici ensuite, on a dit de mettre la quantité 16,25K. Donc on va, pour mettre la quantité, je vous montre, c'est carte, c'est ce visuel là, carte, on clique dessus, ça apparaît, on le réduit, on va chercher quantité, somme des quantités on met à l'intérieur, tout simplement. Okay. On le déplace, on va le mettre ici, à droite de notre, comme ça. Et ensuite, à quoi il ressemble? Il est mis en rose, comme dans le visuel. Ici, il y a quantité. C'est la somme. Hein. Ouais, donc on va essayer de mettre aussi en rose. Value, on va mettre color. Comme ça en rose. Ok, value. Donc il passe en rose. Value decimal place. Je sais pas, on va mettre 2 chiffres après la virgule. Vous avez vu? 2 chiffres après la virgule. Ici, à value decimal place. Voilà. Ensuite, on demande de mettre test, statistiques de vente, les comptoirs. Donc ça va être une zone de texte. Donc ici, on va essayer de déplacer notre visuel vers le bas, histoire d'avoir ici une zone de texte. Donc c'est ça, text box. On clique dessus, on la déplace vers le haut. Là. Bon, je vais écrire. On a dit statistiques des ventes. C'est comptoir, c'est ça? De vente, les comptoirs. Donc ici, je réduis.
je vais la déplacer. J'arrive pas à la déplacer. Voilà, je vais la mettre là comme ça. Les couleurs, on met quelle couleur là? Le rose aussi. Donc ici, la couleur, c'est ça. Voilà, c'est bon. On va mettre ici un gras, bolt. Je peux pas agrandir, on peut mettre 14, même plus. Par contre, le background, qu'on voit ici le background color. Le background color ici. Color. Mais le background ici. Oui, je pense ici. Property. Effect peut-être. Voilà, background color. Le color là. On peut les changer, on peut mettre là, voilà. Et on va l'agrandir, tout simplement. Ce qu'on va faire, on va l'agrandir comme ça. On va le centrer dans le centre. On va pareil agrandir. On va changer même la police ici. Arial Black. Je sais pas si. Voilà. Vous voyez là, il commence à être bien grand. Voilà, c'est ici demande les contours. Alors, ici on peut remonter nos visuels. Coller comme ça. Vous avez vu? Voilà comment on fait pour insérer un texte sur une zone de texte sur une page de rapport. Vous voyez, c'est pas si difficile que ça. Ensuite, on nous demande de faire la même chose, montant par catégorie, montant par pays. On va faire la même chose, montant par catégorie. Donc je vais dupliquer ce visuel tout simplement. Je copie, CTRL-C, CTRL-V. Après je déplace vers le bas. Donc je vais tout simplement changer, au lieu d'employer, je vais mettre catégorie. Donc il faut que j'aille chercher les catégories. Ici voilà. Employé, je supprime de l'axe des Y, des X. Je mets la catégorie à la place. Donc vous avez montant par nom de catégorie. Ok? Ce qu'on nous demande ici. Montant par catégorie. Boisson, produits laitiers, vous avez vu. C'est pareil. Pas de céréales. Et à droite, on nous demande de mettre le port hors taxe. Donc je fais pareil. Copier, je copie le visuel carte. Je colle en dessous. Et je vais juste changer l'indicateur là, quantité, ça va tout simplement être port hors taxe. Port hors taxe, je mets dans le champ. Je glisse quoi. Vous voyez, 72,81. Donc montant par pays, on fait la même chose. Je vais copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, hop. Je mets en dessous. Donc ici, je vais changer tout simplement. Je vais changer tout simplement. Je vais changer tout simplement ici le nom de la catégorie par pays. Donc nom de la catégorie, je supprime. Du champ X. Je vais chercher le pays. Je pense qu'il se trouve dans localisation pays. Je le mets ici dans X. Vous avez vu? Montant par pays. Voilà. Et là, je peux supprimer parce que là, ils n'ont plus. Il n'y a plus la ligne constante ici. Donc pour la supprimer, je vais dans la loupe.
à droite constant line et je vais tout simplement la supprimer. Vous voyez, je la supprime. Il n'y a plus de constant line dessus. Ok, et là pareil, je pense qu'on a un montant dans le cap. CTRL-C, CTRL-V, je clique, je glisse vers le bas. Et là, je change le port au texte en montant. Ouais. Donc si je décoche, je mets à l'intérieur montant. J'ai mon montant 1,45 million. Voilà. On demande de faire la même chose pour port au texte qu'on croise par les messagers, en fait, les sociétés d'expédition de courrier. Et après, on met un filtre sur les années. Donc, c'est pas difficile. Hein? Je repars dans Power BI. Je fais la même chose. Donc, je fais un copier-coller. Je déplace vers le bas. Donc, j'ai quoi? J'ai port taxe par messager. Donc, ici, j'enlève le pays. J'enlève. Je mets en X les messagers. Les messagers ici, les sociétés, je mets en X. Et en Y, j'ai le port taxe, le port taxe en Y. Vous voyez, j'ai mon graphique qui apparaît là. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Et là, je mets un slicer sur le pays, sur les années, pardon. Donc le slicer, c'est lui. Cliquez une fois dessus. Et après, vous choisissez année. Je ne me rappelle plus. Date, c'est dans date. J'arrache les dates et année. Vous mettez année. Et ici, dans le type de slicer setting, vous voyez, là, au niveau du pinceau, là, quand vous allez sélectionner ici, vous sélectionnez toujours votre visuel. Là, j'ai 2 années 96-98. Moi, je ne veux pas que ça apparaisse comme ça. J'aime de changer, en fait, que ça apparaisse d'une autre manière. Vous voyez, ça aussi, ça peut être intéressant si vous voulez, vous le gardez. Mais moi, je veux plutôt que ça apparaisse sous forme de bouton. Une ligne, enfin, des checkbox de façon verticale. Vous voyez, donc, une checkbox là, une case à cocher qui correspond à l'année 96, pareil 97, une troisième case à cocher pour l'année 98. Donc pour le faire, je vais quand je sélectionne mon visuel, je vais ici au niveau du pinceau, format visuel, et dans Slicer Settings, vous voyez ici, là c'est Between, c'est ça ici en fait, ça correspond à ce slicer, mais je peux changer, je peux mettre Vertical List ou Drop Down List, ok. Moi je vais juste mettre Vertical List, comme ça j'ai mes cases à cocher, tout simplement. Vous voyez, je peux cocher 96, et là, je mets à jour mon visuel comme ça. Vous voyez, et là, 98. Vous voyez. Donc, on va quand même essayer de formater un tout petit peu notre slicer. Donc ici, c'est en rose, le slicer. Donc on va dans le général. Je sais pas, on va lui peut-être. On met ici en rose aussi. Value. Mais title. Le title est où? Slicer header. Donc on met aussi rose ici. Vous voyez. Voilà. Il est formaté comme ça. On slicer. Mais quand je vais regarder ici, en fait, je vais essayer de voir si ça correspond vraiment. Les chiffres ici, des quantités par unité montant. Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on m'a demandé dans ma feuille d'instruction? Ici, j'ai les unités en millions. Donc, je dois changer ici dans Power BI ma quantité de montant là. Et je dois changer, je dois mettre en millions. Donc, pour le faire, je pense que c'est dans le général. Property. Je sais plus, peut-être dans le visuel. Voilà. Call out value. Display unit, je mets ici en millions. Vous voyez? Donc, je retrouve la même valeur, 0,47 millions
que dans fichier d'instruction. Vous voyez? Et ici, ma première page de rapport qui a été faite au moment de mon